10h30, la partie entrevue va se dérouler avec des invités, mais qui vont s'exprimer ce matin exceptionnellement à travers un projet scolaire. Alors vous le savez, dans cette émission, nous aimons recevoir, nous aimons discuter. Aujourd'hui, mardi 26 juin, j'ai le plaisir d'avoir pour débuter cette émission, tout d'abord, à mes côtés, un professeur, Françoise Tudury, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très contente de venir ce matin? Oui. Dernière ligne droite, dites-moi, pour tous les professeurs. Tout à fait, il reste 5 jours. On est content quand même de partir en vacances. On va pouvoir souffler dans quelques jours. Voilà, alors vous n'êtes pas venu seul, vous avez avec vous amené 5 jeunes gens, alors dynamiques, souriants et surtout déterminés à s'exprimer sur notre antenne. Comment ça s'est passé cette sélection, dites-nous? Alors c'est pas une sélection, ce sont des élèves qui ont été volontaires pour participer aux ateliers de fin d'année qui sont organisés par le lycée. Et en 2 jours, on a proposé donc un petit atelier sur les druides à la réalisation d'une chronique. En 2 jours on a avancé et anticipé les choses. Dites-moi. Voilà, en raison de la délocalisation de la station au Café de la Route. Rapidité, efficacité chez vous. Voilà, ils étaient très motivés. On a commencé vendredi. Alors quand je les ai vus tous arriver ce matin, j'étais très étonnée. Il n'y a que la jante masculine qui est représentée. Pourquoi ? Alors, pourquoi les filles ont dû choisir d'autres ateliers qui étaient proposés dans le lycée également. Donc, je suis contente. C'était... On va les saluer. Valmont, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, tranquille. Tranquille. À côté de toi, il y a Mathis. Un premier Mathis, bonjour. Bonjour. Un autre Mathis, pas la même orthographe, bonjour. Bonjour. Niliam, bonjour. Et puis Vincent. Bonjour. Voilà. Alors, c'est assez particulier ce matin. L'entrevue, ce ne sera pas une série de questions parce que je suis habituée à poser des questions normalement à nos invités, mais là, ce matin, ce n'est pas du tout la démarche. C'est une chronique qui est complètement assurée par ces jeunes élèves. Il serait peut-être bon d'expliquer votre démarche. Oui, alors l'année dernière, donc, on avait proposé une chronique sur le personnage de Merlin l'Enchanteur. Donc un personnage des légendes arthuriennes. Et cette année, donc, le thème retenu pour la chronique radio, c'était les druides, donc des personnages ici historiques qui ont véritablement existé, qui sont attestés par leur rencontre avec Jules César et les écrits des guerres des Gaules. Donc cette démarche, elle va consister en une présentation des druides et de leurs fonctions dans la société gauloise. Organisé par les différents élèves. On va commencer tout de suite, l'antenne est à vous, vous avez jusqu'à 59. Valmont. Alors, une grande prudence s'impose concernant les druides. L'existence de ces derniers a fait couler des flots d'encre depuis plus de 2 siècles, suscitant fantasmes et spéculations gratuites. Dans la réalité, on connaît bien mal l'existence et les fonctions de ces hommes. Mythe du prêtre habillé de blanc et coupant du gui, il repose sur un seul texte antique, celui de Pline l'Ancien. Mais qu'en est-il réellement? Notre émission se divisera en 5 séquences. Tout d'abord, nous vous présenterons de manière générale les druides. Par la suite, nous traiterons de l'enseignement qu'ils fournissaient. Par ailleurs, nous parlerons de leur rôle dans la société. Ensuite, nous aborderons d'une part le cas du druide d'Ivikiak et d'autre part de la disparition des druides. Finalement, nous conclurons en légèreté avec le personnage fictif de Panoramix. Je vais commencer par une distinction du vocabulaire. Tout d'abord, on a souvent tendance à confondre les druides, les bardes et les devins. Quelques distinctions s'imposent. Les bardes sont des musiciens gaulois qui chantent des chants sacrés, les hymnes des dieux. Les devins sont les interprètes de la volonté de Dieu, alors que les druides sont en fait des savants gaulois. Je vais maintenant vous parler des attributs du druide. Ils ont de nombreuses connaissances, notamment dans les plantes médicinales. Ils préparent des potions, évidemment pas la potion magique comme dans Astérix et Obélix. Effectivement, leurs potions servent de remède contre les maladies. Ils sont considérés un peu comme des sorciers. Les druides sont habillés avec des toches blanches et sont équipés de serpes d'or avec lesquelles ils coupent le gui. Les druides sont évidemment très sages. Le chêne drous, en grec, leur rapporte la sagesse et la force. Les druides sont aussi liés à leur religion. Ce sont des théologiens qui connaissent la nature des dieux. Ils croient que les âmes ne périssent pas et qu'après la mort, elles se réincarnent dans un autre corps. Ils ont aussi un rôle social et politique. Ils exercent la justice ou l'éducation. Les druides sont également des prêtres. Ils ont
aussi des connaissances en astronomie et en mathématiques. Les druides vivent isolés car ils sont l'intermédiaire de communication entre les dieux et les hommes, les rois dont ils sont leurs conseillers. Je vais maintenant vous parler de l'origine du mot druide. Le terme druide, que les hommes croyaient être un terme grec, est en fait un mot gaulois. Le mot druide vient de l'étymologie druide qui veut dire très savant. Après la musique, Mathis va vous présenter maintenant les druides comme enseignants qui refusent d'écrire. Des enseignants qui refusent l'écriture. Saviez-vous que les druides étaient des professeurs? Eh bien oui, ils apprenaient aux Gaulois à s'instruire. Mais seuls les jeunes issus de familles aristocratiques pouvaient suivre cet enseignement car les écoles de druides étaient très réputées et les jeunes venaient de loin pour assister à leurs cours. Les druides avaient une façon bien particulière d'enseigner. Tout se faisait oralement, rien n'était écrit. Il y a 3 raisons possibles à ce choix de l'oral pour transmettre les connaissances. Tout d'abord, cela évitait que le savoir des druides ne soit répandu. Ensuite, cela renforçait la mémoire. Et enfin, les druides estimaient que l'écrit fixait les connaissances alors qu'elle évolue sans cesse. Cela ne veut pas dire pour autant que les druides ne savent pas écrire. D'après Jules César, ils se servent de l'alphabet grec pour régler les comptes publics, privés et les finances. Ils utilisent aussi l'alphabet latin pour les calendriers. Maintenant, nous allons évoquer la mesure du temps par les druides. Le calendrier gaulois de Coligny est la preuve que les druides avaient mis au point un calendrier perpétuel établi sur une durée de 5 années, unité fondamentale de la mesure du temps chez les Gaulois. Ce calendrier est gravé sur une plaque de bronze. On retrouve l'inscription D, qui signifie jour, et il est divisé en 2 périodes de 15 jours. Les druides peuvent déclarer que certains jours étaient fastes ou néfastes. Et, petite anecdote, les condamnés à mort étaient exécutés tous les 5 ans, probablement à une date fixe, marquant le début du 6e d'un siècle. Pour finir, nous parlerons des druides astronomes. Nous avons retrouvé un disque du ciel où on peut identifier la Lune dans ses différentes phases et le Soleil. Il pourrait s'agir d'un premier calendrier agricole. Et enfin, les druides pouvaient prévoir l'avenir et les configurations spatiales. Maintenant, après la musique, Niliane va vous présenter les druides dans la société. Les druides et leur place dans la société. À l'Antiquité, les druides étaient les hommes les plus estimés de la société, tout comme les chevaliers. Les druides sont des savants, mais pas que. Les druides sont aussi des juges, des sortes de politiciens ou des guérisseurs. Les druides jugent. Grâce à leur respect, les druides furent choisis pour juger les délits, mais surtout pour régler les conflits entre les États gaulois. Lorsque les Gaulois se disputent les frontières, ou pour des taxes de péage, les druides interviennent. Leur sentence doit être respectée. Dans le cas contraire, le Gaulois accusé est exclu de la société et est privé des cérémonies religieuses. Selon Jules César, les druides se rassemblaient une fois par an sur un territoire sacré, considéré comme le centre de la Gaule, où ils jugent les affaires les plus graves. Le fait qu'ils aient défini un lieu où la justice était rendue montre que les Gaulois avaient conscience d'un espace unifié où les règles étaient les mêmes pour tous. Les druides guérisseurs. Dans les villages gaulois, certains druides sont spécialisés dans la médecine. Grâce à leur connaissance des plantes, les maladies étaient plus faciles à guérir. Parmi toutes ces plantes, le gui était très utilisé. Il pousse sur le chêne, un arbre sacré pour les Gaulois. Certains pensent que le gui est le symbole de la vie éternelle et de la santé, car ses feuilles étaient toujours vertes. Ces plantes étaient surtout utilisées pour faire une boisson qui guérissait tous les poisons. Le mot gui veut dire remède universel en ancien latin. À présent, je laisse la parole à Valmont qui va vous présenter le druide Divikiak après cette musique. Donc le druide Divikiak, le seul druide qui au final a réchappé à l'anonymat. C'est un jeune noble en faveur de Rome, donc Divikiak, Divicakos ou Divikiakus, la latinisation du prénom, est avant tout l'unique druide dont nous avons une trace de l'existence. Donc, membre de la tribu des Éduens, il fut élevé au rang de sénateur aux alentours de 60 avant Jésus-Christ. C'est à cette même période qu'il se lie d'amitié avec le consul Cicéron et que ce dernier l'héberge dans sa demeure. De plus, c'est ce même Romain qui, dans un traité concernant la divination, nous apprend que Divikiak est en réalité un druide. En 61 avant Jésus-Christ, étant donné que son peuple est menacé par des tribus germaines, les Helvètes et les Suèves, Divikiak va acquérir de l'aide à la capitale de l'Empire. Hélas, il reçoit un refus de la part du Sénat romain.
C'est pour cette raison qu'il se tourne vers un homme qui jouera par la suite un rôle clé dans l'histoire de la Gaule, Jules César. Ce dernier accepte la requête du druide et engage ses forces militaires dans la bataille. Les Germains sont ainsi repoussés. Cet événement fait office de prémisse à la guerre des Gaules. Durant cette dernière, Diviciac fut aux côtés de César, le faisant ainsi bénéficier de ses connaissances et de son autorité chez les différents peuples. S'il y a bien une chose qui peut paraître étrange, c'est que Diviciac se comportait davantage en chef de guerre qu'en tant que druide, allant ainsi à l'encontre de la morale obtuse de ses pairs. Après que la guerre des Gaules soit finie, nous ignorons en revanche ce qu'il est advenu de lui. Je vais maintenant vous parler de la disparition des druides. Tout d'abord, s'il y a quelque chose que nous pouvons affirmer sans réserve, c'est que les druides ont disparu après la conquête de la Gaule et non pendant. Il est important de dire qu'aucun texte n'atteste d'une extermination quelconque, idée qui est pourtant largement répandue. Dans les faits, le balaiement de l'organisation celte de la Gaule et la prise en main du territoire par Rome a de fait contribué à l'affaiblissement des druides. Par la suite, il y a eu l'édit de Claude, empereur romain du 1er siècle après Jésus-Christ, qui interdisit toute pratique druidique. Je cite « Druidarum religionem apud Gallos dirae immanentis et tantum civibus sub Augusto interdictam penitus abolevit ». Une interdiction qui prévaut donc sur l'ensemble du territoire gaulois, et plus radicale que celle qui avait été décidée par Auguste, et qui ne s'appliquait qu'aux citoyens. Par ailleurs, on peut considérer l'avènement du christianisme au IVe siècle comme un énième facteur venant favoriser la disparition de l'ordre druidique. Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, et pour finir en légèreté, je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui va vous parler de René Goscinny, du personnage de René Goscinny et d'Albert Uderzo, Panoramix. Nous allons maintenant parler du célèbre Panoramix. Panoramix est la représentation concrète et moderne du druide. Par exemple, si on vous dit druide, la plupart des gens penseront immédiatement à lui. Si vous ne connaissez pas Panoramix, voici sa présentation. C'est un vieux druide venant de la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix de Goscinny. Il conçoit la fameuse potion magique qui rend Astérix et les Gaulois surhumains. C'est un vieillard très respecté et c'est grâce à lui que le village d'Astérix est le seul de toute la Gaule n'étant pas envahi par les Romains. Panoramix est la principale cible de Jules César, qui veut absolument conquérir ce petit village résistant. Les Romains cherchent à le capturer car il connaît à lui seul la recette secrète pour faire la fameuse potion magique. Et sans ce druide, les Gaulois ne peuvent pas résister à l'armée romaine. Le vieillard reste très fidèle à son village car, au fil des BD, Panoramix s'est fait capturer à plusieurs reprises par les Romains mais n'a jamais révélé la recette de sa potion magique. Mais Panoramix n'est pas une représentation fidèle des druides historiques, car on lui a ajouté quelques critères de fiction. À l'époque, un druide était un expert en termes de composition de médecine et non de potions magiques. Ils étaient des savants très respectés dans leur entourage, et leur avis était très important dans la société, ce qui est en commun avec Panoramix. Panoramix a une grande part de responsabilité dans son village, car on peut dire que le reste des habitants agissent comme des enfants à toujours se bagarrer. Il a un rôle de parent, car c'est le seul personnage responsable du village. Maintenant que nous connaissons tous Panoramix, voici une anecdote sur ce dernier. Pour préparer chacune de ces potions, il a besoin d'une serpe d'or, ce qui est très rare à trouver. Dans Astérix et la serpe d'or, Panoramix a cassé sa serpe, ce qui a engagé toute une aventure pour Astérix et Obélix, qui avaient proposé d'aller en chercher une autre. La première. 10h49, des enseignants qui refusent l'écriture. C'était le titre de l'intitulé de cette belle chronique qui a été offerte très spontanément, très gentiment et avec pleine qualité en fait. Françoise Tudury, vous pouvez être très fière de vos élèves qui sont présents ce matin dans le studio radio de la première. Oui, donc ils ont réalisé d'un bout à l'autre la chronique. Ils ont écrit tous les textes et l'introduction est faite par eux, les choix des musiques. Je pense qu'ils ont bien travaillé les enchaînements et c'est très très intéressant. Je n'ai pas souhaité les entendre avant le direct pour vraiment m'imprégner en direct et je crois que c'était bien mieux de réagir comme ça. Comme nos auditeurs, ils ont dû être surpris. Pour ceux qui prennent l'écoute, c'est une émission un petit peu particulière. C'est un bel exercice et en tout cas un beau défi auquel se sont lancés 5 jeunes représentant le lycée Émile Tournel. Alors Valmont, tu nous as fait beaucoup rire, surtout lorsque tu es parti dans ta phrase en latin et je me suis dit oh là là, mais tu n'es pas le seul à pratiquer le latin dans ce studio. Non, tout le monde ici fait du latin au lycée.
au collège. Alors la phrase, évidemment, pour nous qui sommes néophytes, quand on l'a écoutée, quand on l'a découverte, on s'est dit, oulala, c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? En fait, dans les grandes lignes, ça veut dire qu'Auguste, l'empereur, a interdit en fait toutes les pratiques des druides sous peine de pénitence, de punition. Bon, c'était pas une phrase facile quand même, hein. Il faut quelques répétitions. Pour la lire, Oui, je dirais que non, en deux fois, on C'est peut la bon lire fluidement, oui. d'accord. Et quand Parce on que pratique le latin. Oui, ça fait maintenant 4 ans que je pratique du latin, donc j'ai du métier déjà. Alors, vous avez des personnalités très différentes, mais très intéressantes, n'est-ce pas, Françoise ? Bon, c'est comme ça que je les ai ressenties. Donc, 5 personnes avec des personnalités... Mais je peux vous dire que, déjà, au niveau de la diction, c'était parfait. Au niveau du texte, c'était parfait. Et au niveau de la présence à l'antenne, hein, je pense qu'on peut leur mettre à tous les 5, 10 sur 10. Hein. Ah oui, Pourtant, oui. j'ai de l'expérience dans le domaine, mais je dois avouer que là, j'ai été scotchée. Voilà, bravo à vous 5, vous étiez absolument formidables. Donc des personnalités très différentes. Voilà, je ne vous connais pas, mais c'est vrai qu'entre Valmont et Vincent, voilà. Alors Vincent, toi, tu aurais peut-être tendance de temps en temps à sourire. Tu souris assez facilement dans la vie aussi ? Je sais pas vraiment. Je peux demander à mes amis. Est-ce Oui. que je souris Il sourit souvent. Il sourit souvent et ça s'entendait à l'antenne, hein ? Ouais. Voilà. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus sérieux. Je ne sais pas si c'est dans la vie de tous les jours aussi, mais qui étaient aussi un petit peu plus sérieux dans la présentation. Donc, les choix des textes, c'est vous qui vous avez fait une répartition. Comment ça s'est passé, en fait ? Alors, en fait, d'office, les parties étaient attribuées. Oui. Après, tout le travail de recherche, de rédaction, c'était notre travail. Donc voilà. Et suivant les affinités avec une partie du texte, avec ce que vous avez écrit, vous vous êtes plus ou moins attribué votre propre rôle. Mathis, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi ? Oui, plutôt ça, oui. Ouais. On a bien, comme dit Valmont, on avait déjà notre partie, puis ensuite on a travaillé notre texte. Voilà. Alors, Niliam, qui est à côté, Oui. est-ce que c'est le genre d'exercice ? Je sais que tu fais énormément de sport, je sais que tu pratiques comme tout le reste de la famille d'ailleurs, hein, puisque ton papa faisait partie des personnes qui ont essayé, qui ont fait les 25 km de Miquelon. Ta maman est également sportive, Oui. toute la famille est sportive. Là, c'est un autre exercice pour toi. T'es embarqué justement assez facilement dans... Oui, j'ai déjà écrit plusieurs textes chez moi, des histoires. Oui. Je connais assez bien. Qu'est-ce qui t'a emballé ? Pourquoi avoir choisi de venir en radio ? J'ai déjà testé une fois et ça m'avait beaucoup plu. T'es déjà venu l'an dernier ? Non, pas ici, mais en France métropole métropolitaine, oui. D'accord. Et Donc là- je voulais retester. Et alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. L'exercice, c'est pas facile hein, de parler comme ça, on est quand même en direct, il faut réagir, il faut faire attention, à ne pas faire de bruit, évidemment, que ce soit pour le positionnement des feuilles, que ce soit pour se passer le micro aux autres, parce que vous êtes quand même assez nombreux, on n'est pas habitué à en avoir autant en même temps. Le deuxième, Mathis, j'aimerais aussi avoir ton sentiment, je vous tutoie hein, parce que vous êtes relativement jeune, alors est-ce que comme pour Mathis, tout de suite t'as embarqué, ou comme Niliam, ou comme Valmont, ou comme Vincent, t'as tout de suite embarqué dans le projet? Oui. Enfin, j'ai pas eu vraiment de raison, mais j'ai tout de suite été embarquée. Ouais, séduit tout de suite. Ouais. Voilà. Donc un travail fait en amont, le résultat est là et vous pouvez être fiers de vous. Alors les vacances, c'est pendant quelques jours. Je vois qu'il y a le beau sourire sur les lèvres qui arrive. Ça veut dire que là, on va décompresser un peu. C'est ça. C'est ça. C'est pas mal non plus, hein. Oui. Voilà. Donc des projets pour les vacances, retrouver la famille, les amis, etc. Oui. Valmont. Pour ma part, je pars en métropole pour rejoindre mes grands-parents. Je pars pendant 2 mois, donc c'est l'occasion de faire le plein de soleil, ce qui n'est pas toujours le cas ici. Oui. Mais Et, le soleil, on a à l'intérieur. On est obligé, hein. Oui, On est obligé. la bonne humeur, c'est très important. Voilà. Non, puis en plus, le fait de retrouver la famille, c'est Oui. important. Voilà. Puis pour les grands-parents, je pense qu'ils attendent que ça, quoi. Bah oui, forcément. Effectivement. Mathis, également, départ pour la métropole, ou est-ce que tu restes sur l'archipel? Le premier Mathis, parce qu'on a 2 Mathis ce matin. Je vais faire 2 voyages Je vais quitter 2 fois Saint-Pierre. Oui. 2 fois pour aller au Canada, en fait. C'est pas mal non plus. Quelle direction? Première direction, c'est... plusieurs, c'est où déjà? D'accord. C'est un voyage en groupe avec les scouts. Ah, tu pars avec les scouts, avec monsieur et madame Divet? Oui. D'accord. Et le deuxième voyage sera avec mes parents. On va faire un voyage au Canada. Bien. On va aller dans plusieurs destinations. Bon, c'est pas mal.
Matisse, bis, le deuxième, oui. Moi, je pars aux États-Unis. Dites-moi, vous avez des sacrés projets pour les vacances, hein? Oui. Pour parfaire ton anglais? Un peu, oui. 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 Et puis C'est découvrir. Oui, c'est ça, oui. Donc en famille, j'imagine. Oui. Niliam. Moi, cette année, j'ai assez bien voyagé. Donc, pour les vacances d'été, je vais aller au camp scout avec Matisse. Oui. Et après, ça va être ma famille qui va venir à Saint-Pierre. Pas mal non plus. Donc tu vas leur faire découvrir Saint-Pierre, mais également l'île aux Marins. Oui, ils sont déjà venus l'année dernière, mais il y a aussi mes tantes qui vont venir. Et alors, où est-ce que tu vas les emmener à part l'île aux Marins? Dis-nous tout. Miquelon. Bien sûr. Et quoi d'autre? Et après, on va aller au Canada un petit peu. Et l'Anglade peut-être aussi. Oui. Miquelon et l'Anglade. Parce que c'est quand même des paysages assez beaux. Et puis une qualité de vie qu'on a quand même sur l'archipel. Là. Et alors pour Vincent, notre dernier jeune invité, avec toujours son sourire aux lèvres. Nous, on fait des projets, on n'est pas sûr, mais on va peut-être partir en vacances en France. Ça peut être une bonne expérience, parce que je suis jamais en France. En fait. Ah, t'es jamais allé en France? Ouais. Et puis là, vous partez à 5, hein? Donc Ouais. c'est toute une organisation, hein, quand on a, parce que C'est vous ça. n'êtes pas tout seuls, les uns et les autres, vous avez des frères et des sœurs. Donc c'est une belle organisation. En tout cas, 1000 fois merci d'être venu ce matin. Françoise, Merci. l'exercice avait été proposé l'année dernière, je crois. Oui, oui. Au mois de juin, Tout à fait. vous étiez venu. Voilà, donc c'était des élèves un peu plus grands, puisque Oui. c'était des premières et des terminales. Je trouve Et qu'ils s'en également sortent des- bien pour des Des quatrièmes. hein. secondes. Oui, ils s'en sortent très bien, c'est très prometteur pour la suite. Oui. Là, ils ont encore une petite épreuve au niveau du lycée, puisqu'ils vont passer le brevet de secourisme dans les jours qui viennent, jeudi et vendredi. Génial. Donc encadrés par des moniteurs et de la Croix-Rouge et des enseignants également qui ont fait un énorme travail de préparation pour ces ateliers de secourisme pour qu'ils puissent passer le premier niveau de PSC1. C'est génial tout ce qui est proposé maintenant dans les Oui. écoles, les lycées, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou ailleurs. C'est vrai, il y a l'enseignement tout au long de l'année et puis c'est vrai qu'en fin d'année on a pu là proposer des activités originales qui motivent quand même les troupes. Alors, à quelques jours de vacances, est-ce que vous sentez quand même une légère excitation de la part de vos élèves, quel que soit leur âge d'ailleurs, pour oui, partir mais en l'approche vacances? des vacances, c'est toujours un moment un petit peu spécifique. Peut-être beaucoup plus les vacances de fin d'année. Je pense que les autres vacances où on sait qu'on va revenir, qu'on va se revoir au bout de 15 jours, là, on se quitte un petit peu tous pour 2 mois. Donc, il y a de l'excitation et puis il y a aussi un petit peu de moments de doute ou de tristesse aussi parfois. Hein. C'est pas Oui. toujours facile non plus de quitter les terminales qui vont partir Effectivement, ah oui, parce que c'est vrai que vous ne suivez pas que les quatrièmes, il y a d'autres jeunes du lycée donc, que vous suivez depuis déjà très très longtemps. Hein. Voilà, exactement. Alors, la Bretagne, le point de chute pour la professeure, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. On sera, je crois, plusieurs à aller en Bretagne de l'archipel. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis Bien avec sûr. ces vols directs, c'est merveilleux puisque C'est très pratique. c'est très pratique. On partira, mais on recevra également beaucoup de Je personnes. pense, oui, c'est une bonne opportunité pour Voilà. l'archipel. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que là, ce matin, c'était exceptionnel, évidemment, cette intervention en radio. Que la radio, c'est aussi la course Halifax-Saint-Pierre, que nous allons vivre au rythme de cette course Halifax-Saint-Pierre. Hier, en télévision, nous avons eu Frédéric Laïton qui est intervenu pour nous présenter un petit peu l'ambiance qu'il y avait du côté d'Halifax. Normalement, à 10h30, heure de Saint-Pierre, je crois que c'est heure de Saint-Pierre, les équipages devaient partir du côté d'Halifax. Donc, on a une pensée pour tous ceux et celles qui vont partir, qui vont arriver jusqu'ici. SPM, la première, sera déjà demain à partir de 12h30 du côté du Café de la Route. Donc, tout est en train de s'installer. C'est quasiment prêt, bien évidemment. Une belle installation. Je ne sais pas si vous aurez l'opportunité ou, la possibilité d'aller voir du côté du Café de la Route, mais vous pouvez aller faire un tour puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être proposées. Je m'adresse aussi aux jeunes qui sont dans le studio ce matin, puisque il y aura beaucoup de choses qui seront proposées, des musiciens, également une partie à alimentation et restauration. Donc je pense qu'il y a encore de belles petites pépites de vie à vivre sur notre archipel, Françoise. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que ça peut intéresser aussi bien les jeunes que Voilà. tous les âges. 6 ans d'autorisation, en tout cas, allez-y parce que je pense qu'il y aura des bons petits moments à vivre. Et puis, je vous sens très curieux, tous les 5. Donc, si vous pouvez côtoyer des pointures du monde de la voile, des gens qui, en général, restent très simples, très accessibles, je pense que ce sera pour vous tous une très, très belle expérience. Merci beaucoup, Valmont.
Merci beaucoup Merci. Mathis. Merci beaucoup Mathis. Merci. Merci Niliam et puis merci à toi Vincent d'être venu ce matin. Merci à vous Françoise. Merci beaucoup pour votre accueil en station. Je vous en prie, à très bientôt. Dans quelques instants, ce sera l'actualité nationale et internationale. Et puis juste après, nous aurons notre jeu. Alors, le jeu est maintenu, évidemment, même si nous sommes au Café de la Route les prochains jours. La finale se déroulera bien évidemment vendredi et on espère pouvoir vous offrir notre bon d'achat. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous écoutent très régulièrement. Cette émission prendra fin cette semaine, pour donner la place à d'autres émissions à caractère estival à partir de lundi de la semaine prochaine. Les dernières nouvelles nationales et internationales, tout de suite développées en direct sur notre station par un journaliste de France Info. Il est tout juste 15h.